る。Bonjour, je suis Kenji, je ferai l'interprète ce soir. Enchanté. Bonjour, donc moi je zone un peu sous le pseudo de Moguri, vous m'avez peut-être vu sur nos lives, mais c'est pas très important, parce qu'on est là pour voir Monsieur Suda Koichi qui va se présenter maintenant. 皆さん、こんにちは。 Bonsoir tout le monde, Bonsoir. 須田51です。 je suis Souda 51. 今回僕はですね、TGS に来ましたけれども、東京ゲームショウには行かずに、トゥールーズゲームショウに来ました。 En fait, aujourd'hui, j'étais censé aller au Tokyo Game Show et je ne sais pas pourquoi, retrouver au Toulouse Game Show. 僕にとっての TGS は、このトゥールーズゲームショウです。 Mais pour moi, le vrai TGS, c'est ce Toulouse Game Show. Nous sommes accompagnés aussi de Diane, qui restera avec nous ce soir. Voilà, donc vous connaissez, si vous êtes là, vous connaissez très certainement Monsieur Suda Koichi pour certains de ses jeux les plus connus comme No More Heroes, Killer 7, plus récemment Lollipop Chainsaw. Donc là, durant cette conférence, on va essayer de le connaître un peu mieux, de voir un peu comment il en est arrivé là où il en est aujourd'hui. Et suite à ça, vous pourrez vous-même lui poser des questions. Donc préparez-les. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. On va peut-être d'abord s'intéresser à la manière dont M. Suda Koichi est entré dans le milieu du jeu vidéo, par quelle manière il est arrivé là, à quel moment. 最初の質問はですね、ゲーム業界を目指したのはいつ頃で、僕がゲーム界を目指したのはですね、どちらかというとゲーム界に入ってからなんです。 La première fois qu'il a décidé en fait de s'intéresser au monde des jeux vidéo, c'est une fois qu'il était déjà à l'intérieur. ゲームの仕事っていうのは、やはり専門職だと思ってたので、僕にはそのプログラミングのスキルもグラフィックのスキルもなかったので、まさか入れる業界だと思わなかったんですね。 En fait, comme il s'imaginait que c'était un domaine très très spécialisé et que lui-même ne possédait aucune capacité de programmation, d'animation, il ne se disait pas que c'était un endroit qu'il pouvait intégrer lui-même. 僕のデビュー作が、ここにも書いてあるんですけど、プロレスのゲームだったんですけども、プロレスにとにかく詳しくて、それがきっかけでなんとかゲーム界に入れたんです。 En fait, sa première œuvre a été un jeu de catch. Et lui-même qui s'y connaissait beaucoup en catch, on peut dire que c'est grâce à ça qu'il a réussi à intégrer le monde des jeux vidéo. プロレスが縁でこの業界に入りましたね。はい。C'est grâce au catch qu'il s'est retrouvé ici aujourd'hui. Et d'ailleurs à ce sujet-là, donc les premiers jeux que M. Suda Koichi a fait étaient pour la société Human Entertainment. Et parmi ces premiers jeux de catch, on a la série Super Fire Pro Wrestling, dont il s'est occupé du scénario du 3e épisode et de l'épisode spécial. Et la fin de l'épisode spécial avait été très remarquée à l'époque. Est-ce qu'il pourrait nous en dire un peu plus? 須藤さんが一番初めに入られた会社のヒューマンエンターテインメントで一番最初に作られたゲームのうちでファイヤープロレスリング、その一番最後のシーンがとても話題を生んだので、そのところをもうちょっと詳しく教えていただければ。僕がプロレスのゲームを2本作ったんですね。Il a fait 2 jeux de catch. デビュー作がファイヤープロレスリングシリーズの3というのをやってまして。 Et de la série des Fire Pro Wrestling, il a fait le numéro 3. 次がファイヤープロレスリングのスペシャルというのを作りました。 Et il a fait ensuite le Fire Pro Wrestling Special. その時に僕が初めてシナリオを書く仕事をしたんですけれども。 Et il a fait pour la première fois l'opération d'écrire lui-même un scénario pour un jeu vidéo. でプロレスゲーム、スポーツゲームなんですが、そこにシナリオモードという要素を入れたんですね、初めて。 Et alors que c'était un jeu de combat, il a décidé de faire un mode scénario pour celui-ci. でプレイヤーの皆さんは主人公になってどんどん勝っていってスターダムになっていくわけなんですけど。 Et en fait, à mesure d'avancer dans l'histoire, le joueur va petit à petit gagner en rang et finalement devenir une star du catch. で最初は日本のチャンプになって最後はワールドチャンプになるんです。 Et il commence par devenir le champion du Japon et par la suite devenir le champion du monde.
で主人公が全ての成功を収めた後に、エンディングをですね主人公が自殺するシーンにしたんですね。拳銃自殺をすると。Et la fin qu'il a choisie pour le joueur, une fois qu'il était devenu champion du monde, c'était qu'il se suicide. そしたらすごくファンから怒られまして、 Et il s'est fait engueuler par les fans. 当時まだここまでネットはなかったんですけども、ネットがちょっと炎上しました。はい、 Et il n'y avait pas encore de communauté d'internet, mais on peut dire que l'internet de l'époque a commencé à s'enflammer. 日本ではネットが炎上するっていうのは今流行ってるんですけど。C'est un terme, le terme internet qui s'enflamme est très à la mode en ce moment au Japon. 僕は20年前に炎上しているので、Et lui, il a réussi à y mettre le feu il y a 20 ans. はい、余談ですけどね。Bon, c'est une blague. Et alors juste avant de rentrer dans le milieu du jeu vidéo, Monsieur Suda Goichi faisait un métier un peu particulier et peut-être qu'il nous aidera à comprendre pourquoi il a choisi cette fin pour ce jeu. Est-ce qu'il pourrait nous en dire un peu plus? 須田さんはテレビゲームをやる前に、ちょっと特殊な職に就いてらっしゃったんですが、その特殊な職がその次に作ったテレビゲームにつけた特色をそのところをもうちょっと詳しく。そうですね。僕は直前ですよね。このゲームの仕事に入る直前に葬儀の仕事をしてました。Juste avant de rentrer dans le monde du jeu vidéo, il s'occupait des enterrements, des cérémonies d'enterrement. で、その時に全く違う仕事なんですけども、この仕事というのも大体10ヶ月ぐらいやってたんですが、ほぼ毎日人の死と向き合う仕事だったんですね。Il a exercé cette profession pendant 10 mois et durant ces 10 mois, tous les jours, il était mis face aux enterrements, aux cérémonies, non seulement, mais aussi à la mort. で人生観もそうなんですけど、やはり自分が作るゲームへの影響っていうところもあると思うんですが、これまで死というものが遠かったんですよね。距離があったものが何かやっぱり毎日身近に起こる、人にとってはすごく身近にあるものだというものを感じました。Et c'est le fait que la mort soit une entité lointaine était son ressentiment d'avant. Mais après avoir terminé ces 10 mois qu'il a passé dans son enterrement, il s'est dit que finalement c'était quelque chose de très proche de la personne. Et on peut dire qu'il a été influencé par cette expérience, non seulement dans sa façon de vivre, mais aussi dans les jeux vidéo qu'il a fait par la suite. でゲームの仕事をやってからなんですけども、やはり皆さんも、多分ビデオゲームを遊ばれて思うのが、やはりゲームオーバーという記号があるんですよね。プレイヤーが死んでしまう、もしくは何か時期がなくなってしまう、失ってしまうということ、これが、僕にとってはある意味一つの死と考えて自分のゲームを作りたいと思い始めました。Il y a sûrement beaucoup de joueurs parmi vous, mais ce qui l'a fait beaucoup réfléchir, c'est le thème Game Over, le fait que quelque chose disparaisse, que ce soit une vie qui soit perdue au cours du jeu, que ce soit qui est de moins en moins de temps. Il s'est dit que la mort pouvait être retranscrite à travers ce thème Game Over, et c'est à partir de là qu'il a décidé de commencer à faire de jeux vidéo qui incorporent ce thème de mort. なので、自分が作るゲームは、たとえそのデジタルの中のキャラクターだとしても、本当の死と同じような経験であったりとか表現というものをしたいと思ったんです。Et la chose qu'il a voulu représenter, c'est même si les personnages qui étaient à l'intérieur de ces jeux vidéo étaient digitaux, il voulait quand même leur offrir une vraie mort. さっきのプロレスのゲームの主人公が自殺したというのも、本当に全てを手に入れたものがなぜ自殺を選ぶのかということも含めて、一つのメッセージとして僕は書いてみたかった、表現してみたかったんです。Et pour en revenir à Fire Pro Wrestling, le fait que cet homme qui est devenu champion du monde et qui est tout obtenu, qui possède tout, et décidé de se tuer, il avait aussi envie de faire passer un message, de faire réfléchir les gens sur ce propos. Donc, avant d'arriver aux jeux vidéo et avant d'exercer ce métier un peu particulier, est-ce qu'on pourrait peut-être savoir comment M. Suda a passé son enfance, à quoi il s'occupait à l'époque et quels étaient ses loisirs? 子供の頃にはどんなことに興味がおありでした？はい、僕はですね、山国で育って雪の降る、寒い国で育ったんです。Il a grandi dans une zone très froide du Japon qui était entourée de montagnes.
当時はまだビデオゲームも何もなかったので、ほんと外で遊んでましたね。夏はタコをあげたりとか虫を捕まえたりとか雪の中走り回ったりとか、Il a essentiellement joué dehors, notamment en été, il s'amusait avec des cerfs-volants, il attrapait des insectes, ou en hiver, il allait se rouler dans la neige, des choses comme ça. もう野生児みたいな子供でした。Il se comportait comme un homme des cavernes. Et alors même s'il vit dans un endroit isolé, je suppose que certains aspects de la culture populaire japonaise filtrés quand même, comme les mangas, les animés, les films, etc. Est-ce qu'il a été influencé par certaines de ces choses à l'époque? そんな野生的な環境の中でも、やはり漫画やアニメやそういうことが似たりもしていって、影響になったのではないかと。そうですね。そういった原始的な場所で育ったからこそ、都会から来る情報がすごく新鮮だったんですね。なのでもう漫画、アニメ、プロレス、それからゲームですよね。ちょうど日本でもインベーダーというのがブームになったんですけど、もうそれには直撃しましたね、僕の世代は。Le fait justement qu'il ait grandi dans cet environnement primaire le rendait très sensible aux choses qui arrivaient de la ville, que ce soit les jeux vidéo, les mangas, etc. À l'époque, ce qui avait fait un gros boom, c'était les Space Invaders. Je pense que vous avez tous joué, c'est il y a les extraterrestres qui arrivaient petit à petit comme ça. Et c'est à partir de là qu'il a réussi à puiser une partie de son inspiration actuelle. 皆さん日本のアニメ大好きだと思うんですけども、僕の世代がちょうどオタクという言葉が日本で生まれた時の、その時の第一世代なんですね。Je pense que beaucoup de monde ici aime les animés, mais le terme otaku en lui-même a été inventé et arrivé pour la première fois à sa génération. ちょうど重戦艦ヤマトという日本にとってすごくエポックメイキングな大人気アニメが出て、そのアニメの登場によってオタクと呼ばれる人たちがその、アニメの魅力について語るということが始まったんです。Et à l'époque, c'était Battleship Yamato, je pense qu'il y en a beaucoup de monde qui connaissent, qui avait eu beaucoup de succès. Et c'est à partir de là que les gens, les otaku, comme on les appelait par la suite, ont pu commencer à discuter et à avoir des vraies conversations autour d'un animé. Et on peut dire qu'il a été la première vague, la première génération des gens qu'on appelle otaku aujourd'hui. 僕も同じように熱中して一つのものが好きになったら徹底的に掘り下げていくというようなそうですね学生時代を過ごしました。Et on peut dire qu'il a passé ses années d'études à étudier encore et encore et à ressasser tous ces animés et mangas qu'il regardait. D'accord, donc après on va aller un peu plus loin, après tout ça, après quelques années passées chez Human Entertainment, donc la première société dans laquelle il a travaillé, M. Suda Goichi finit par fonder Grasshopper, la société pour laquelle il travaille encore actuellement. Ça s'est passé vers 98, est-ce qu'il pourrait nous dire comment il en est arrivé là, pourquoi il a voulu créer Grasshopper et comment ça s'est passé? Human Entertainment から出てこのグラスホッパーの会社を作るに至っての過程の何か、すごくシンプルでヒューマン時代に5本のゲームを作ったんですけども、自分のオリジナルがなかったんですね。オリジナルゲームを作りたいと思ってグラスホッパー、自分のスタジオを作りました。À l'époque où il était à Human Entertainment, il n'avait pas eu l'occasion de créer vraiment un jeu qui était entièrement de lui. Et par le simple sentiment qu'il avait envie de créer ce jeu à lui, fait par lui, il a créé sa compagnie actuelle, Grasshopper. Et voilà, il est encore là, il travaille. Alors le premier jeu de Grasshopper, il n'est pas très connu en France, parce qu'il n'est jamais sorti des frontières du Japon. Il s'appelle Silver Case. Et donc même si on ne le connaît pas très bien ici, j'aimerais que M. Suda nous en parle un petit peu, parce qu'il est assez représentatif de ce qu'il a pu vouloir faire tout au long de sa carrière ensuite. シルバーケースは僕ではあまり知られてないんですが、ちょこっとだけ話をしていただきます。ちょっとだけ話をすると、グラスホッパー作って1作目ですね。僕にとってオリジナルの一発目がこのシルバーケースというゲームです。ジャンルで言うとアドベンチャーゲームになります。C'est le premier jeu qu'il a fait à partir du moment où il a créé Grasshopper. Et on peut dire que c'est un jeu d'aventure. 特徴はですね、目的としてはいわゆるビデオゲームのフォーマットみたいなもの、それから
アドベンチャーゲームのフォーマットっていうものを全部一から作り直してみたいなと思ってチャレンジしてみました。Ce jeu vidéo même représente pour lui, pour lui de l'époque un challenge parce qu'il voulait détruire le format qu'il y avait à l'époque des jeux vidéo et le format même des jeux d'aventure. まあ、興味ある方はぜひ YouTube に載ってると思うんで見てください。Il y a des vidéos de ce jeu sur YouTube, s'il y a des personnes qui s'intéressent, je vous invite à aller les voir. D'accord. Est-ce qu'il pourrait juste donner un tout petit peu plus de détails sur la manière qu'il a eu de vouloir justement transformer ce jeu vidéo d'aventure voilà. そのアドベンチャーゲームを一からまた作り直すようなそういうところをもうちょっと詳しく喋っていいですか。なんていうのかな、例えば、まあ、軸にあるのは僕が書いたシナリオが軸にあるんですけども、そこにいろんな表現をくっつけたいなと思ったんですね。それはもう 2D だったりとか 3D だったりとかアニメーションであったりとか実写映像だったりとか、要はどんな表現でも自分のストーリーの中で自分のディレクションの中で全て同じ作品として、まあ、表現をしていくということにちょっとトライしてみたかったんですね。ちょっと何とも表現手段になるということですね。La chose qu'il a voulu essayer de représenter, en fait, sa manière de fonctionner, c'était d'avoir un texte pilier qui on peut dire, qui représente la ligne directrice de tout le jeu vidéo, et que dessus, il rajoutait des notions du genre l'animation, la 2D ou même la photographie, et que autour de ça, en créant un rassemblement autour de ce pilier, a créé ce jeu. Donc c'est volonté de déconstruire les genres pour les reconstruire ensuite. On l'aperçoit aussi beaucoup dans le jeu suivant qui est Killer 7, qui est peut-être le jeu avec lequel M. Suda Goichi s'est fait vraiment connaître à l'Occident. Donc est-ce qu'il pourrait nous parler un peu de la manière qu'il a eu d'aborder ce jeu-là? では今度はヒット作はキラー7のキラー7ですね。はい、キラー7が使ったこれですね。キラー7、そうですね、ヨーロッパではまだ結構人気があるタイトルだと思うんですけど、この作品の特徴は初めてカプコンさんと仕事して当時プロデューサーで三上さんという三上真さんという有名な方ですね。皆さんご存知の通りレジデントイーブルの生みの親の三上さんがプロデューサーに立ってくれて、2つだけ条件があったんですよ、これを作るから。一つは世界に向けてゲームを作ってほしいと。でもう一つは須田さんの好きなように作ってほしいと。この2つだったんですね。C'est un jeu qu'il a fait en collaboration avec M. Mikami, qui est la personne qui a créé la série de Resident Evil. Et il y avait, pour faire ça, il y avait deux conditions qu'il a voulu imposer. C'était non seulement le fait d'avoir un jeu qui soit fait pour l'entièreté du monde, parce que la plupart du temps, c'est des titres qui sont faits pour le Japon uniquement, mais aussi de suivre les directives de M. Suda. Est-ce que cette manière de vouloir que le jeu soit jouable par tout le monde, c'est peut-être un peu contradictoire avec l'aspect très cryptique de Killer 7. Le scénario était très complexe, l'imagerie était très spéciale. Est-ce que c'était une volonté de sa part de donner quelque chose d'accessible à tout le monde, mais quand même assez dur à déchiffrer pour les plus intéressés ensuite? キラー7は、難解なゲームと言えますが、世界に向けて作られたというので、やはりそれはその難解な部分を解読できるプレイヤーがもっとキラー7を楽しめるようなそういうゲームにしたかったんですか？そうですね。やはり難解と言われるゲームなんですけども、いろんなことやろうと思ったんですよ。まず、それこそさっき言ったように一つのフォーマットの解体ですよね。アドベンチャーゲームと言われるもの自体のフォーマットを解体、それはゲームデザインというのは、コントローラーの配置のデザインから入るんですけど、これすらも全部一からフォーマットを変えたかったんですね。On lui dit souvent, même aujourd'hui, que c'est un jeu Killer 7, c'est un jeu qui est considéré comme étant cryptique. Mais la volonté qu'il avait eue, c'est comme il l'avait dit tout à l'heure, non seulement de changer les notions de l'adventure game, du jeu d'aventure, et aussi les notions du jeu vidéo. Si on peut prendre par exemple les exemples des boutons, habituellement, par exemple avoir la croix qui veut
de tir confirmé, les joysticks qui permettent de bouger. Il en est arrivé à même changer ça. でもう一つは物語の作り方自体のフォーマットも変えたかったんですね。Il a voulu aussi changer la manière dont une histoire était faite, et c'est peut-être pour ça qu'on pourrait trouver le jeu cryptique aujourd'hui. でさっきのキラーセブンはシルバー事件の時は2つの構造の物語で、キラーセブンでは4つの構造の物語というものを目指して作りました。L'objectif, lorsqu'il avait créé Silver Case, c'était d'avoir une double structure. Et l'objectif qu'il a eu par la suite avec Killer 7, c'était d'avoir une quadruple structure. Ouais, 4 lignes à suivre. On parle de structure narrative. Exact, c'est bien ça. C'est des histoires, plusieurs niveaux de lecture en fait. Enfin, je sais. でこれは実はフランス映画の影響でですね、僕はジャンル・ゴダールが大好きなんですけど、ゴダールですね。はい、でゴダールのヌーベルバーグという映画があって、それを見た時にですね、あるシーンがあったんですよ。まず映像で映ってる男女の会話があって、でそこに男のモノローグが入って、でそこに別のタイムグラフィーがあって違う情報が入ってるんですよ。要は一つのシーンで3つの描写がされていたんですね。要は3つの物語が動いていたという、そういう、ゴダールの表現もそうですし、ヌーベルバーグの映画の表現というものにすごく感銘を受けて、物語は目の前で起こっていることだけが全ての真実ではない、そうじゃないもっと違う側面の表現というものを特にこのキラーセブンではやりたいと思ったんですね。Il a été en fait influencé par un film français, c'est par M. Godard, Nouvelle Vague. Il est tombé sur une scène où il y avait une femme qui était là, qui parlait, qui était en même temps entrecoupée par la narration d'un homme, et en plus sur l'écran une typographie qui affichait des informations complètement différentes. Alors il s'est dit que ce soit dans un jeu ou à l'intérieur d'un film, c'était pas seulement défini par ce qu'on voyait, mais qu'il y avait aussi des choses derrière, et c'est ce qui a concouru à faire Killer 7 par la suite. なのでキラーセブンはとにかくいろんなテーマを持って自分の中で作ったんですけども、一番の目標はやはりもうシンプルなんですけども、ビデオゲームとはアートであり文学であるというところを一つ形にしてみたかったんです。Ce qu'il a voulu retranscrire à travers Killer 7, c'est que le jeu vidéo est un art et aussi de la littérature. Alors, au moment d'être annoncé, Killer 7 a été affilié à une sorte de compilation non officielle qu'on avait appelée le Capcom 5 à l'époque. C'était 5 projets qui étaient partis d'une volonté de proposer des expériences nouvelles. Parmi ces 5 jeux, il y avait Killer 7, et j'aimerais bien savoir comment M. Suda Goichi a pris le fait d'être associé à ce Capcom 5. Est-ce qu'il en a été fier? Parce que ça a annoncé vraiment une nouvelle génération de développeurs qui faisaient le jeu vidéo différent. さっきも言った通り、カプコン5の一つとしてキラー7が取り上げられたんですが、その時の、思い。そうですね。その時はすごく大きな発表会があって、そこで三上さんという方が、彼が陣頭指揮を取ってくれて、新しいクリエイター5人をアルバで紹介してくれたんですね。でその時に僕自身も初めて大々的に、プレスの前メディアの皆さんに出る機会にもなりましたし、それこそ世界デビューする企画にもなったので、当時まだ30代半ばぐらいだったんですけども、あの時のチャンスがすごく大きかったですし、あれがあって今僕がこうやってトゥルーズに来てるんだなというふうに今も実感しますね。Il y avait une grande cérémonie qui avait été créée par M. Mikami, avec lequel il avait travaillé à l'époque. Ils étaient là, les 5 des Capcom 5 à être représentés sur place. Et il se dit aujourd'hui que c'était une occasion sans précédent. Et c'est ce qui lui a permis de s'élancer dans le monde aujourd'hui. Et c'est sûrement grâce à cette cérémonie, au fait d'être choisi parmi les Capcom 5, qui se retrouvent aujourd'hui à Toulouse. D'accord, donc après Killer 7, on a eu droit à No More Heroes sur la Wii. Et si Killer 7 était peut-être le premier jeu à s'ouvrir un peu à l'Occident, No More Heroes est clairement celui qui l'a confirmé. Donc est-ce qu'il pourrait nous parler un peu, est-ce que M. Suda Goichi pourrait nous parler un peu plus de No More Heroes? キラー7は、世界に羽ばたくためのきっかけになったんですが、ノーモアヒーローズはまたその人気を根強くしたと言われているんですが、もうちょっとノーモアヒーローズの話についてお願いします。そうですね。
今度はキラーセブンの反動もあってですね、アートであり文学的でありということがたくさんノーマーヒーローズはビデオゲームの中で一番楽しくて下品なゲームを作りたくてこの企画を考えました。L'objectif qu'il avait lors du projet de No More Heroes, c'était de créer le jeu le plus drôle et le plus sale possible. やはりこのゲームは Wii で出たんですけども Wii もこう持った瞬間にこれはやっぱりこうして遊ばされるべきだなと思っていろんなアイデアもそうですね形からいろんなアイデアが着想されたんですけど En fait, au moment où il a tenu pour la première fois une télécommande de Wii dans les mains, il s'est dit c'est sûrement un truc qu'on utilise avec des gestes de cette manière. Et à force de voir la forme oblongue de la Wiimote, il s'est dit on va sûrement s'en servir dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et c'est à ce moment-là qu'il a créé les mouvements nécessaires dans le jeu. そういう悪ふざけがたくさんね、このゲームではやりたい放題やりました。Il avait carte blanche comme c'est lui qui l'avait créé, il avait forcément carte blanche pour créer ce jeu. Et il a fait n'importe quoi sur pas mal de choses et c'est beaucoup amusé. ストーリーはシンプルでトラビスという主人公が、10人の殺し屋をどんどん倒していくんですけど、なんかプレイヤーがですねトラビスと同じ立場に立ってでいろんな体験10人のいろんな体験をしていくというようななんかねすごくエンターテインメント痛快なエンターテインメントを作りたいなと思って作りましたねこのゲームは。L'histoire c'est que elle est assez simple, c'est que Travis, le personnage que vous pouvez voir sur la couverture, affronte 10 assassins différents pour petit à petit monter en échelle et finalement arriver à la fin. Et l'objectif pour lui c'était de créer une expérience de jeu extrêmement agréable à vivre et qu'en même temps le joueur puisse se reconnaître un petit peu à l'intérieur. On parlait de jeux un peu sales, peut-être que tout le monde n'y a pas joué ici, mais on va peut-être rappeler à toute fin utile que dans le jeu No More Heroes, pour recharger son katana BIM que vous voyez ici, Travis devait tout simplement agiter sa Wiimote, ce qui donnait un mouvement comme ça. Et également, Travis était ce qu'on peut appeler un otaku américain. C'est peut-être le premier otaku américain, comme Monsieur Suda Goichi a fait partie des premiers otaku officiels, entre guillemets japonais, peut-être. Oui, c'est bien ça. D'accord. Donc, on va passer maintenant au jeu suivant qui est Shadows of the Damned. Si tu vas voir là. On va pas attendre la diapo, c'est pas grave. Shadows of the Damned. Donc, Shadows of the Damned. Donc, qui est une. On ne s'en rend pas forcément compte immédiatement en jouant au jeu, mais c'est une adaptation d'un roman de Franz Kafka. C'est inspiré d'un roman de Franz Kafka. Donc est-ce qu'il pourrait nous parler de ça tout en nous décrivant le jeu? このゲームのシナリオとフランツ・カフカのお城の完成、お城の関係性をちょっとお話ししていただければ。そうですね、カフカの城が僕大好きで、カフカの作品の中で未完だったので、それを何かビデオゲームという形で全てをつないでエンディングを完結させたいなと思って、もともと着想した企画があって、それがベースになっているのがダムのになります。Le jeu lui-même a été créé à partir de Le Château. C'est une œuvre de Kafka qui n'est pas terminée. Et à travers Shadow of the Damned, il a voulu terminer cette histoire qui ne l'est pas, en y rajoutant ses propres couleurs. Alors il a créé sa propre fin, il a rajouté des petits détails par-ci par-là, il a attendu le résultat final. D'accord, donc on va avancer un peu pour que vous ayez le temps de poser des questions ensuite. Donc on va passer directement au dernier jeu, à l'un des derniers jeux en date, qui est Lollipop Chainsaw. Et... で最近かな、今年ですよね、今年発売したのがロリポップチェーンソー、多分ここにいる皆さんが一番知ってるタイトルだと思うんですけれども、実はですね、ノーマーヒーローズというゲームを作って、ある意味バカなゲームという代名詞が僕が、ついてしまってですね、僕が作るゲームはやっぱ全てバカなゲームという、そういうパブリッシャーからのオーダーも多くなってしまって、それの一つの結晶みたいなものが、このロリポップチェーンソーなんですね。Lollipop Chainsaw est sûrement le jeu que vous connaissez le plus, tous ici. Et en fait, à mesure que M. Suda a créé ces jeux, la réputation qui s'est faite, c'est qu'il crée des jeux idiots, des jeux pour idiots.
Du coup, il s'est dit, bon, bah, je vais y aller. Et on peut dire que la cristallisation du fait d'avoir fait un jeu idiot, c'est le Lollipop Chainsaw actuel. このゲームの企画考えたのも本当に短い時間なんですよ。Tous les projets qu'il a fait sur ce jeu étaient en un très court laps de temps, il a pensé comme ça. ずっとゾンビゲームは作りたくてイメージ構想は出てたんですけど、ある日次の日かな企画書を持ってかなきゃいけないパブリッシャーに。でどうしようかなと思ってなんかゾンビゲーム作りたいなと思ってトイレに入ってた時に、女の子がチアリーダーだったら面白いなと思って、ただゾンビ倒すにはどうしようと思った時にチェーンソー持ったら面白いなと思って、そこからロリポップチェーンソーというのができたんです。もう本当そんな感じですね。Il devait rendre un projet de jeu pour la semaine d'après, et du coup il se demandait j'aimerais bien faire un jeu de zombies parce qu'il voulait le faire depuis longtemps. Alors il est entré dans les toilettes et il s'est dit ça serait bien si Lorraine était une pom-pom girl, mais je fais comment pour lui faire tuer des zombies? Pour tuer des zombies il faut forcément une ponceuse, et c'est comme ça que Lollipop Chainsaw a été créé. こういう企画の方がね、次の日プレゼンテーション大成功するんですよ。C'est souvent avec des projets comme ça où le jour d'après les présentations ont beaucoup de succès. プレゼンが失敗するのは大体1ヶ月とか準備かけてね、しっかり作ったものは大体プレゼンテーション失敗します。Quand ces présentations ratent, c'est en général quand il a pensé à un jeu un mois à l'avance, il a bien travaillé, etc. やっぱり人間を追い込まれた時に出るアイデアっていうのは結構いいアイデアだったりします。On peut dire que l'humain, souvent quand il est acculé, réussit à avoir des bonnes idées. Lollipop Chainsaw, c'est un jeu qui a été fait en collaboration avec pas mal de monde. Donc en plus de Monsieur Suda Goichi, on compte au crédit James Gunn, qui est écrivain, qui est scénariste pour le cinéma, Monsieur Akira Yamaoka, et également Jimmy Urin, qui a composé les musiques du jeu. Et en jouant au jeu, on s'aperçoit que tout ça est vraiment très cohérent et forme un tout très cohérent. Est-ce que Monsieur Suda Goichi pourrait nous donner quelques détails sur la manière dont cette collaboration s'est passée pour Lollipop Chainsaw? Lollipop Chainsaw についてさまざまな人とコラボをしたと聞かれたんですが、そのコラボの過程は一体どういった感じで？そうですね。一番トピックスだったのがジェームス・ガンというハリウッド監督さんと彼とコラボしたんですけど、ワーナーブラザーズはもともと引っ張ってきてくれて、でゲームに参加することになったんですけど、イベントでプロモーション動画するまではずっとテレビ会議だったんですけど、でも最初からすごくアイデアが豊富で、このプロジェクトに対してすごく興味を示してくれて、彼とだったらすごくいい仕事ができるなという直感的に感じましたね。En fait, il y a la collaboration qu'il a fait, c'était avec un directeur de musique de Hollywood, et il y a une réunion télévisée qui avait eu lieu, et à ce moment-là, plein d'idées sont arrivées sur la table. Il s'est dit que cette dame-là pouvait sûrement faire le costume adéquat pour la parfaite pop girl, etc. Ça a été très productif pour lui. Ensuite, le dernier jeu en date de Grasshopper sorti en France s'appelle Liberation Maiden, Kaiho Shoujo au Japon, si je ne me trompe pas. C'est un jeu qui faisait partie d'une compilation de l'initiative de Level 5 au Japon et qui sera vendu séparément en France. Et avec ce jeu, j'ai l'impression que Monsieur Suda Goichi retrouve un peu ses amours d'animé dont il nous a parlé tout à l'heure. Les mécas et tout ça, on retrouve un peu ce côté Yamato, comme il nous en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il pourrait nous en dire un peu plus? このゲームに対して、さっきも言われたように、戦艦ヤマトなどアニメ、メカ、そういうことをまたこのゲームの中でまた見られるようになったと彼は思うんですが、須田さんこの企画はですね、レベル5という皆さんご存知だと思うんですけど、4つのゲームデザイナーが1本ずつゲームを作って1つのパッケージ入れるゲームがあって、それが、ギルド01というタイトルだったんですけど、多分こっちでは発売されてないんですよね、まだヨーロッパでは。で、そういった意味で言うと、その4個の中の1個なので、すごくどんな題材でも構わないという日野さんからの話があったので、本当に好き勝手自分の好きなものをやろうというので、この企画を考えましたね。
Le projet Level 5, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui en fait s'est appelé Kill 01, c'est quatre directeurs de jeux vidéo qui se rassemblent et qui font chacun leur jeu. Et ça sera vendu en tant qu'un seul pack. Ça sera différent en France, là ça sera vendu à part. Mais il avait eu une fois de plus une grande liberté pour la création de ce jeu. Et il a rajouté par la suite les choses qu'il aime, l'animé, le mecha. どんなゲームかというとですね、僕の好きなロボットものをとにかくやりたかったので、まず主人公の女の子、日本ではまだ女性の大統領っていないんですけども、彼女が日本国初めての女性の大統領で女子高生なんですね。女性の大統領です。女子高生の大統領です。はい。Alors c'est une première à travers les mangas, les animés, etc. Elle est une lycéenne et une présidente. C'est une première à travers tout cet univers et qui en plus va conduire des robots. で他国から攻められているのを自分が国防するために自ら戦闘機ですね、戦闘ロボットで戦いに行くという実は戦争ものなんですよ。Et c'est en fait ça se trouve en fait dans un univers en guerre et afin de défendre son pays en tant que présidente, elle monte elle-même dans un engin de guerre, un robot géant, et va combattre les robots qui sont envoyés par les pays ennemis. そういう100年後の日本の物語なんです。 Et c'est dans un monde futuriste qui se retrouve, c'est le Japon de son centaine d'années. これは皆さんの 3DS のですね、なんとかウェアってあるんですよ。ダウンロードできるやつ。それで買えます。ヨーロッパ版出てます。Il y a un système de download qui existe dans les 3DS. C'est quelque chose sur Air, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et vous pouvez obtenir ce jeu à travers ça. Il est disponible sur l'eShop de Nintendo. Et on ne l'a pas précisé, mais c'est un jeu de shoot. On aurait pu le préciser avant. Donc, ensuite, ça c'est le dernier jeu en date qui est sorti, mais on sait qu'il y a d'ores et déjà un jeu qui est en préparation. Alors je suppose que M. Sudagoichi ne pourra pas nous en dire énormément, mais est-ce qu'il pourrait le présenter rapidement? 最新作の多分ディテールはダメなんですけど、ちょっとプレゼンだけ。そうですね。今年はたくさんゲームを出しました。来年はですね、何か皆さんゲーム届けられるかどうか、今発表されたの1個だけあって、キラー Z というアクションゲームを今作ってます。Il ne peut pas en parler beaucoup actuellement, il a sorti beaucoup de jeux cette année, mais il prévoit pour l'année prochaine de faire sortir un jeu qui s'appelle Killer Z. おそらく来年には、発売できるんじゃないかなと思ってますね。Il pense peut-être pouvoir le mettre en vente l'année prochaine. 日本ではファミ通という雑誌があって、そこだけで発表されたんですけども、なかなか面白いアクションゲームに仕上がっていると思いますね。Et il est assez content du résultat actuel et c'est une information qui est possédée en ce moment uniquement par un journal japonais qui concerne les jeux vidéo. Donc on n'en saura pas plus à ce sujet-là aujourd'hui malheureusement, mais ça ne vous empêche pas de poser des questions si vous voulez. Donc on va commencer à vous laisser poser des questions si vous voulez. J'aurais voulu savoir en fait s'il y avait une personne dans l'industrie vidéoludique avec qui il rêverait de travailler. ビデオゲーム業界で今一緒に働きたい人なんかいますか？ビデオゲーム業界で働きたい人ですか？難しいな。でも今回この後のカンファレンスが天野義高さんなんですけど、天野さんと今回初めてお会いできたので、天野さんとお仕事できたら嬉しいなと思いますね。C'est une question très difficile. Je vais la répéter parce que le son était un peu bas. La question c'était dans le monde des jeux vidéo, le monde ludique, avec qui rêveriez-vous de travailler? Alors, en fait la présentation qui aura lieu tout à l'heure, c'est Monsieur Amano qui s'occupait de beaucoup de dessins de Final Fantasy. Il a aussi fait les dessins de certains Sandman, des choses comme ça. Et il s'est bien entendu avec et il aimerait bien travailler avec lui dans un futur proche. On va prendre la question suivante. Levez-vous.
Que pensez-vous de la Nintendo, la Wii U? Est-ce que vous allez sortir des jeux dessus? Est-ce que vous avez des projets sur la Wii U? Wii U などに、新しいタイプのゲーム機に何か新しいゲームを出そうと考えていますか？ Wii U はやっぱり面白いプラットフォームだと思いますし、ちょうどね、こっちでも発売されましたので、何か、面白いアイデアはすごくたくさんあるので、何か出したいなと思ってます。Oui, il en a effectivement envie. Il aime beaucoup en tant que plateforme. Il trouve que de bonnes idées pourraient passer à travers, surtout qu'elle vient de venir sortir aujourd'hui. Il n'est pas encore sorti au Japon, alors il était étonné. Bonjour, je voulais savoir votre avis sur le cross-média, c'est-à-dire que de plus en plus, maintenant, on fait du jeu vidéo, du cinéma, de l'anime. Et votre avis sur ça, c'est-à-dire passer de l'un à l'autre, un complément, un fonction. Par exemple, l'exemple c'est Ubisoft, par exemple, avec Assassin's Creed. Ils ont fait un préquel pour Assassin's Creed 2, et après ils ont fait Assassin's Creed. Ou le web. Vous les avez. 今のテレビゲーム業界ではテレビゲームだけでなく映画などもやったりするんですが、そのいい例でアサシングスクリードのように、テレビゲームを2つ作ってその後にまた他の映画を作ったりしてるんですが、それについて何か意見を？でもメディアとして成熟したと思ってますし、僕が作ったゲームまだなかなか映像化はしてないんですけども、アサシンとか、コールオブデューティもそうなんですけど、毎年必ず新しいナンバリングじゃないか、新しいタイトルが出て、で UIP って時には大きな、変更だったりとかアップデートがかかるというような、なんかそういうエンターテインメントとしてすごく成熟しているなという気がします。それもビデオゲームだけじゃなくて映画ともすごく融合しているというのは本当にすごくエンターテインメント娯楽の中で最重要なポジションにビデオゲームがあるんだと僕は実感してます。En fait, plutôt qu'un avis, le fait qu'il y ait ce cross-platforming lui a permis de faire un parallèle. Pour lui, le jeu vidéo arrive gentiment à maturité, le fait qu'on puisse faire des updates très lourdes, renouveler un jeu, que ce soit pareil pour les films, il trouve que le jeu vidéo arrive gentiment en haut de l'échelle de l'entertainment. Et le fait qu'il soit parallèle, qu'il soit au même niveau, il trouve ça naturel d'avoir entre deux plateformes égales des échanges. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est moi qui... Ce sujet-là, en fait, M. Suda Goichi a déjà participé à une sorte de projet cross-média qui était Snatcher, qui était une sorte de préquel au jeu Snatcher de Hideo Kojima, qui est un vieux jeu, et c'était un feuilleton radio. Est-ce qu'il pourrait nous en parler un petit peu, vu que c'est dans le sujet? プラットフォーミングの話なんですが、秀夫小島先生の作品のスクラッチャー、失礼します。スクラッチャー、はい、それについてもうちょっと詳細を。スナッチャーはですね、昔小島さんが作られたアドベンチャーゲームがあって、僕大ファンなんですけど、世界中に大ファンがいて、日本のゲームデザイナーもすごくたくさん影響を受けたゲームがあって、それを一緒に小島さんとコラボレーションしましょうということで、昨年ですね、ラジオドラマという形で一つ実現しました。それはスナッチャーの前日部、前の話ですね。それを僕が書いたシナリオをいわゆるそのメタルギアの有名な声優さんたちに、ラジオドラマとして発売してもらったという、そうですね、ものになりました。スナッチャーa été fait par Hideo Kojima et c'est beaucoup de designers japonais sont de grands fans de ceci. Et lui-même a pu faire une collaboration avec M. Hideo Kojima. Ça représentait en fait une préquelle à ce Snatcher. Et ça a été présenté comme une émission de radio qui présentait en fait les prémices du Metal Gear. Et il est très fier d'avoir pu participer à ce projet. On peut passer à la question suivante. Bonjour. Voilà, j'aimerais savoir ce que M. Goichi pense de l'occidentalisation globale du jeu vidéo aujourd'hui et comment il voit le jeu vidéo japonais dans le futur par rapport à l'occidentalisation globale du jeu vidéo.
テレビゲームのグローバルな質問になるんですが、テレビゲームがだんだんと日本のテレビゲームから離れていってもっと洋風なテレビゲームになりつつあろうとしてるんですが、それについてどう思いますか？それも昔からなんですけど、性格国によって成熟してますし、それは一つ産業規模が本当に大きくなったなと思ってるんですよ。でアメリカはアメリカで大きなマーケットがあって、ヨーロッパも昔から成熟したマーケットがあって、でヨーロッパは特にアメリカと日本のものがたくさん入ってくるマーケット、今もそうだと思うんですけど、で日本は日本でまた独自のマーケットが出来上がってるので、それはもうその国の文化であったりとか、その時の瞬間瞬間の時代であったりとか、特に日本は昨年 3.11 に大きな大地震があって、それからやっぱり人々の考え方っていうのが変わったんですね。なのですごく求められるゲーム自体が変わってきたっていうのがあるので、その国ごとにどんどんその産業としてどんな言い方するのか、それが今ワールドワイドで一つじゃないっていうのはもう間違いなくて、僕はすごくいい方向にそれぞれの国がいい方向に向かっていってるのが今のビデオゲームだと思います。Il trouve que de manière mondiale, en fait, les marchés du jeu vidéo n'est pas une chose unique, mais plutôt de pays en pays, de compagnie en compagnie, possède son propre caractère qui transpire bien sûr du caractère du pays même, mais aussi de la compagnie qui crée ces jeux vidéo. Du coup, si on peut prendre l'exemple de l'occidentalisation, en général on va parler des États-Unis qui vont posséder des gros moyens pour créer des gros jeux vidéo, etc. Mais il trouve aussi qu'il y a beaucoup d'influence japonaise qui rentre aux États-Unis. C'était comme ça avant, il trouve que c'est toujours comme ça maintenant. Exactement, ça tourne. Et le fait que le Japon possède toujours sa propre identité au sein des jeux vidéo, le fait qu'il y a toutes les grosses boîtes au Japon qui continuent à en créer, il ne trouve pas qu'il y a une tendance unique qui soit commune à l'ensemble du marché des jeux vidéo. Par exemple, si on se limite uniquement au Japon, il trouve que la façon qu'ont les gens de penser commence à changer par rapport à ce qu'il y a avant, et par extension, les jeux vidéo qui sont créés par ce biais, puisque les gens s'attendent à recevoir autre chose des jeux vidéo, à avoir un retour différent, se retrouvent uniques en son genre, même s'il est différent de ce qui se faisait il y a quelques années. Bonjour. Bonjour, j'aurais aimé savoir si c'était possible pour un étudiant français de venir faire un stage chez Constructor Manufacture. Malheureusement, on connaît peut-être la réponse, mais 彼はですね、グラスホッパーにグラスホッパーで働きたいみたいなんですよ。わおうちのスタッフがそこにいるので話しかけてください。Il y aもし本気ならね、もし本気なら。Si vous êtes vraiment motivé et que vous voulez par la suite bosser à Grasshopper, il y a un monsieur du staff qui se retrouve dans le public, alors n'hésitez pas à aller lui adresser la parole. Il est au deuxième rang, derrière le premier monsieur qui a posé une question avec le t-shirt bleu. Et si vous ne parlez pas japonais, malheureusement, peut-être une promesse d'embauche en direct, c'est assez beau. On passe à la question suivante. Monsieur, j'aimerais savoir quel jeu vous marquez. Vous embarquez quoi? Des jeux anciens ou des récents? est-ce que vous voulez bien répéter un peu plus fort? Je me demandais quel jeu vous marquez, des jeux anciens ou récents. Tu veux dire des jeux qui soient anciens ou récents, ou est-ce qu'il a été plus marqué par des jeux récents ou des jeux anciens? Quel était exactement? Non, n'importe quel jeu. N'importe quel jeu, d'accord. 特別影響を受けたゲームってあります？いろいろあるとは思うんですけど、強烈だったのは、これいろんなところでも実は喋ってるんですけど、今フランスだからといってフランスに気を使ってるわけじゃなくて、エリック・チャイさんが作ったアウターワールド、こっちだとアナザーワールドだったかな、そのゲームがすごく僕はショックを受けましたね。ビデオゲームというのは表現をしていいんだというのをエリック・チャイの作品から僕は学んだ気がしました。Alors c'est un jeu en fait fait par Rick Chalice,
il n'en parle pas parce qu'il se retrouve en France, hein, il en parle déjà depuis avant. C'est Another World, je crois que ça s'appelle comme ça ici. Et il dit que c'est grâce à ce jeu, c'est grâce à ce monsieur qu'il a pu apprendre qu'on peut s'exprimer vraiment au travers des jeux vidéo. Est-ce qu'on a une question? Il nous reste plus énormément de temps. Il me semble qu'il y a quelqu'un ici. Allô? Bonjour, donc je suis un grand fan, donc je voudrais vous remercier d'être venu. Et aux questions, en fait, j'aimerais savoir s'il y a un rapport entre Travis Touchdown, donc le héros de No More Heroes, et la première victime des Killer 7 qui s'appelle Travis. 彼大ファンで来てくれてありがとうとおっしゃってます。あとは一つ質問としてノーモーヒーローズのヒーローが、トラビスさんなんですけどもキラー7キラー7で一番最初に殺される人がトラビスなんですよ。そういう何かリンクがあるのかと聞いてます。ああ、トラビスが最後に殺す人じゃない？ C'est le dernier qui se fait tuer. C'est bien ça, oui. というふうに見てもらえるかなと思って作りました。 Il l'a fait de manière à ce qu'on pourrait peut-être le supposer. そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。Il ne peut pas le confirmer ni le renier. Une réponse de politicien. Prochaine, encore une question, oui, peut-être? Quelqu'un ici? Vas-y. Vas-y. Oui, bon, déjà, merci d'avoir fait No More Heroes, qui est un des jeux qui m'a le plus marqué sur cette génération. Et ensuite, je voulais savoir, vous faites peu de suite à vos jeux. Comment ça se fait, quoi? Est-ce que c'est un choix? No More Heroes は彼が一番好きなゲームなんですが作ってくれてありがとうって言ってます。で菅さんは普通にゲームにあまり続編を作らないって言われてるんですが、それはたまたまなんですか？それともちゃんと考えて続編は作らないと？すごく意識して続編作らないと思ってるわけじゃないんですけども、ただノーマーヒーローズのシリーズは僕にとってすごくなんていうのかな、自分がやっぱシナリオを書いて物語を作ってゲームデザインもするんですけど、なんていうか相性がいいというのか、やっぱりすごく続編を作りたくなる作品なんですね。特に多分それはトラビスというキャラクター自身が僕自身どこか同化しているのかもしれませんし、キャラクターを生み出したっていうことが僕にとってはすごく良かったことだし、すごく大事にしたいと思っているので、本当にノーマーヒーローズは何かいいチャンスがあれば。Anthony Roux alias Scott sera en dédicace sur le stand Ankama à partir de 17h45. Anthony Roux alias Scott sera en dédicace sur le stand Ankama à partir de 17h45 pour une séance de dédicace supplémentaire. Ok, 皆さん急いでくださいね。En fait, il a pas vraiment. En général, il ne pense pas vraiment de faire de suite ou pas. Il y réfléchit pas. Mais dans le cas de No More Heroes, c'est vraiment quelque chose avec lequel il a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'affinités. Et il a aussi un côté où il s'identifie à Travis. Et c'est pour ça qu'il a envie de faire très attention à ces personnages-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait une suite. Voilà, c'est la fin de question maintenant. Merci beaucoup. Ok, je suis désolé, je sais que vous auriez peut-être encore aimé poser des questions, mais il va falloir qu'on s'arrête ici. Donc merci à tous d'être venus et merci, un énorme merci à M. Sudaguchi.